Salut à tous, c'est Lazareth donc en direct de World of Warcraft cette fois, qui est quand même mon jeu de base, en compagnie de 5JL ici. Salut. Salut. On a décidé de faire une petite vidéo pour, je sais pas, discuter, parce que après tout, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en attendant l'extension? Pas grand chose à vrai dire, on a fait un peu tout. Bon, comme vous voyez, lui il a son staff défi, je l'ai aussi, on a plus rien à vraiment gagner dans ce jeu, donc pour l'instant on va discuter. Est-ce qu'il faut savoir que nous sommes des rôlistes, moi depuis 7 ans je crois, sans calculer. Et toi t'as une idée depuis quand tu RP sur WoW? En fait, j'ai j'ai commencé à Vanilla, mais c'était pas la qualité hein, parce que j'étais très jeune. Ouais Mais bah, c'est voilà, j'ai pareil, commencé à Vanilla en faisant du théâtre. ouais, on a tous commencé avec une qualité pas terrible je crois, pour ceux qui ont commencé le RP, ça peut jamais être bien du premier coup en tout cas. Bref, alors donc on va parler un peu de cet aspect du jeu qui est quand même sous-représenté, hein, vous en conviendrez. Puis comme on va pas faire une vidéo vide non plus, hein, on va aller simplement, on a décidé de faire BWL et peut-être autre chose en attendant. Euh, bon bah je te propose d'y aller, hop je vais mettre mon stuff. C'est parti. Oups, qu'est-ce que Stabar fait ici? Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le RP dans WoW? Premièrement, on avait pensé déjà faire un parallèle entre, parce que c'est vrai que la communauté RP existe, mais est-ce que Blizzard encourage le RP? Moi, j'ai envie de dire que non, parce que foncièrement, les patchs et le contenu qui est offert aux joueurs, certes, donne un fond RP, c'est-à-dire que bon, il y a l'atmosphère, des quêtes à faire et tout ça, mais au final, il y a quand même assez peu de choses à faire, et c'est souvent, disons, assez déséquilibré. C'est-à-dire que bah voilà, c'est bien, le RP exploration c'est bien, mais à partir du moment où tu veux vraiment t'impliquer dans le RP, bah tu peux pas en gros faire autre chose. Et le jeu t'empêche, à mon avis en tout cas, de pouvoir exploiter le RP plus une autre facette du jeu de concert, quoi, puisque foncièrement il y a une barrière qui se fait, et quand tu fais une quête et que ton personnage meurt, bah tu peux pas forcément dire ah bah ouais pas de problème, mon personnage est mort en RP, il va revenir. Enfin je sais pas ce que t'en penses à ce niveau là, est-ce que tu penses que le jeu offre vraiment une expérience RP de lui-même? Non, pas du tout. Non, Blizzard oublie les joueurs qui font du RP, donc les rôlistes, et ça se voit rien qu'avec les équipements qu'ils offrent. Comment ça? Euh, bah, euh, Par exemple, prenons WoD, Ouais, l'extension. Worlds of Draenor. Euh, oui, donc l'extension, les équipements, ils ressemblent pas à grand-chose. Les ceintures sont vraiment très grosses, très gigantesques. Et c'est surtout pour les guerriers, les DK. Ouais. Ils portent de la plaque et leurs ceintures sont tellement lourdes que dans la vraie vie, tu tombes en avant, quoi. Oui, bon, après, je cherche pas le réalisme dans WoW, mais concrètement, c'est ça. Le truc, c'est que ils se sont donné un thème par extension. Bon, là, apparemment, c'est les orques, hein, encore une fois, puisque je veux pas vanner ou quoi, mais concrètement, la fin de Mist of Pandaria m'a saoulé, y compris parce qu'il y avait une surdose d'orques. Euh, Ouais, je rajouterais que ouais, vas-y. depuis MOP, les alliancieux, ils se tapent des orques depuis la 5.0. Ouais. Parce que c'est à peu près une extension PVP basée sur un nouveau continent. Donc en fait, les alliances ils s'en tapent depuis la 5.0 et nous les Rodéons s'en tapent depuis la 5.3 avec l'extension, le patch pardon, où Vol'jin fait la rébellion. Voilà. Donc, il y a quand même un problème, y compris dans les équipements, qui se retrouvent dans toutes les facettes du jeu, c'est que euh, Blizzard va dans une seule direction, hein, par patch, et les patchs sont longs à sortir. C'est-à-dire que euh, moi, ce qui m'avait bien plu, par exemple dans le patch avec Dalaran, enfin avec le reliquaire, quand on aidait les elfes de sang là, à trouver la cloche sacrée et tout ça, et bah moi ce qui me plaisait bien, c'était que justement il t'offrait un truc différent pour une fois. C'est-à-dire que la horde, pour une fois, n'était pas que composée de trolls, d'orques,
ou de gobelins, tu vois. Là c'était vraiment, voilà, on avait les elfes de sang pour une fois, quoi, qui géraient un peu, même à l'île du tonnerre, voilà, ça faisait plaisir de enfin voir Lord Témar servir à quelque chose, et il était vraiment bien, quoi. Et le problème c'est que, à mon sens, ils font les mauvais choix pour justement, bon, garder du public, tout ça, mais concrètement, bon, Vol'jin, chef de guerre, on parle concrètement du mec s'est fait poignarder pendant 2 patchs, il est resté à rien foutre. Et là il revient, hop, c'est bon, Thrall qui est même plus chef de guerre, le nomme à sa place, alors qu'il n'a pas d'autorité à le faire. Pour moi, Lord Témar a plus fait dans cette extension que Vol'jin. Et c'est tout là un problème de RP, par exemple, euh, puisque ils ont décidé unilatéralement de mettre Vol'jin en disant ouais c'est un chef de guerre auquel vous allez pas vous attendre et quoi, mais tout le monde le voyait à 100 km que ça allait être Vol'jin, ça pouvait pas être autre chose que Vol'jin de toute façon. Mais concrètement, on a un problème là-dedans puisque ils sont allés à une logique contre RP juste pour aller dans l'optique de garder des joueurs qui trouvent les elfes de sang, disons, un peu gays, parce qu'ils ont les cheveux longs, tu vois, ou parce qu'ils sont trop fins, etc., qu'ils ont des manières, etc. Bah, pour eux, c'est mal, tu vois. Du coup, à mon sens, Blizzard, c'est qu'un des exemples dans lequel il va à contre-courant du RP, il va contre l'histoire de son propre jeu, quoi. Ils font des bonnes choses, mais ils les poursuivent jamais. Moi je sais pas si t'as eu le même réflexe vomitif que moi en voyant Vol'jin, chef de guerre, nommé par Thrall qui lui-même était pas là lors du siège. Parce que Ouais, c'est toi tu as tombé Garrosh en plus, moi c'est pas mon cas. Mais voir Thrall revenir comme ça à la fin, ça m'a saoulé moi perso. Et ouais, c'est n'importe quoi. ouais, concret. En fait, il est juste devant Garrosh, il se fait prendre une branlée par Garrosh au corps à corps. Et puis après, c'est tous les joueurs qui font le boulot. Et donc à la fin, il désigne Vol'jin, mais on pouvait s'attendre plutôt à un orc comme Sorcro ou Ouais voilà. quelqu'un d'important comme ça. En tout cas, ça pouvait pas être Sylvanas vu qu'elle a rien foutu et Mais qu'on n'a pas confiance en elle. Ça pouvait pas être concrètement, Galliwix moi ce parce que que j'ai c'est un envie. peu gobelin qui Ouais s'achète. voilà, mais ce que je veux dire c'est que ça ne pouvait être qu'un orc ou un troll. Pourquoi? Parce que Voilà. en fait la Horde, j'ai l'impression qu'elle n'est composée que de ça. Il suffit de voir les fiefs là de la Horde et de l'Alliance. L'Alliance s'adapte à tout, c'est-à-dire que leurs bâtiments sont polyvalents. N'importe qui peut habiter dedans. Mais ça peut être un elfe de la nuit, ça peut être un Draenei, etc. Dans leur belle maison, certes qui gardent l'esthétique humaine, puisque les humains sont la race principale, mais disons que moi, quand je vois les fiefs de la Horde là, c'est juste des bouts de métaux avec des pointes partout, quoi. Qui habite dedans? Personne. C'est Coup de pas pedo. habitable. C'est ça aussi, c'est très chiant parce qu'ils te font croire qu'il y a que les orques ou les trolls dans la Horde, quoi. Et c'est chiant. On va jamais voir un fief avec un bâtiment F200 parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? On sait pas. Et bon, je défends les elfes de sang parce qu'ils sont un peu opprimés dans la horde en tout cas, puisqu'on les voit jamais, ils font rien de spécial, etc. Enfin, et puis ils sont assez raillés en plus à HRP, ça c'est un truc que j'aime pas trop, mais bon, c'est personnel. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer une race. Euh, Après voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui nuisent au RP et à la diversité du jeu à mon sens. Ça va aussi dans les équipements, donc t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai. Là c'est une extension basée sur les orques, on va avoir que des stuffs bourrins et, euh, et que des stuffs en rapport soit avec les orques, soit avec les seigneurs de guerre de Draenor, enfin ça va être rapidement ça, soit orques soit Draenei quoi en gros. Et encore il y a plus d'orques que de Draenei de ce que j'en ai vu. Donc Bah, voilà, c'est vrai que c'est un problème quoi. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. ils basent leur set sur les raids Ouais, et sur l'extension. Et vu que les raids, ça va être les sets chef de seigneurs de guerre. Ouais, guerre, voilà. là, bah c'est mort pour les sets quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on va se taper que des orques, des orques, des orques, des orques. On a compris que Medzen aime beaucoup ses orques, hein. On l'a bien compris. Il aime beaucoup orques vs human, etc. Mais concrètement, Ouais. il faut se diversifier peut-être un petit peu pour laisser Et à. Ouais, d'ailleurs, je rajoute que la Horde c'est les orques et les humains c'est l'Alliance, on l'a bien compris et on le comprend encore plus quand on voit les motos. ah oui, les motos. Bon, ah, ça, à Les la motos. limite, c'est secondaire, tu vois, Bah, ça fait pas le contenu d'une extension. Mais t'as ouais, raison. mais bon, c'est pour ça, la moto représente la Horde et l'autre représente l'Alliance quoi. C'est vrai, moi j'ai vu personnellement, j'ai vu les premiers épisodes d'Azeroth Choppers. J'ai pas regardé les derniers parce que ça m'a saoulé, hein. Concrètement, ils ont voulu faire du Pimp My Ride mais en mal fait. Bref.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai vu les trucs et ils vendent ça, c'est-à-dire qu'ils font construire ça à des mécaniciens qui sont très bons, mais qui n'ont jamais découvert le jeu et ils leur font découvrir ça en disant la orque est puissante et tout, sauvage et tout, mais qu'est-ce qu'on fait des réprouvés, qu'est-ce qu'on fait des elfes de sang, qu'est-ce qu'on fait de Les toutes ces gobelins. races. Même les taurennes, ils sont pas forcément Ouais, les violents, les taurennes. taurennes, ils sont quand même, je dirais pas pacifiques, mais ils sont, disons, ils sont plus proches des elfes Calme. de la nuit, tu vois, etc. quoi. Et puis voilà quoi, ils vendent vraiment ça comme unilatéralement d'épique, des orques, tout ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment, ça limite beaucoup quoi, et ça n'aide pas le RP, ça n'aide pas du tout le RP. Ouf, bah tu peux prendre l'œuf, je l'ai déjà, je m'en fiche. Je l'ai déjà aussi, donc Bon, on vient c'est pas pour vraiment ça. pour le stuff de toute façon, on est surtout là pour bah rythmer un peu la vidéo quoi, tout simplement. Je vais pas vous mettre des images fixes en même temps. Et un truc aussi qui ne me plaît pas trop dans ce qu'ils font des orques et tout ça, c'est que au final, ils ne permettent pas de varier. Et comme il n'y a pas vraiment eu d'extension autour des autres races, par exemple, j'ai jamais vu de patch autour des taurennes, moi personnellement. Et bah, un truc que j'avais trouvé bien dans Guild Wars justement, c'est que même si le jeu est moins bien que WoW, hein, je suis quand même d'accord là-dessus, euh, dans Guild Wars 2, chaque race en fait a un set racial en fait, c'est-à-dire un set, euh, je sais plus s'ils appellent ça traditionnel ou je sais pas quel terme ils utilisent, mais en gros c'est un set que tu peux acheter en pièces d'or, niveau max, hein, et enfin non, il y en a trois, il y en a un pour petit niveau, un pour moyen niveau et un pour niveau max. Et en fait, les skins ne sont obtenables que par obtensibles même que par euh, les, les membres de la race. Par exemple, les humains, ils ont un set qui est censé représenter la noblesse et leur caste en fait, tout simplement. On retrouve des choses typiquement humaines. Les chars, ils ont des trucs typiquement chars, etc. Et c'est des sets que les autres races peuvent pas avoir. Et moi, je trouve que ça manque un peu d'en haut. C'est vrai que les équipements comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'armure de tauren, d'elfes de sang, de gobelins, tout ça, des trucs un peu qui ressemblent un peu plus à nos persos, quoi. Je sais pas si tu trouves que ce serait une bonne idée ça pour WoW par exemple, des armures de race. Ouais, ouais. Ça pourrait même être juste de la transmo, tu sais, même sans caractéristiques. Mais ça pourrait être grave stylé quoi, de pouvoir se dire bah tiens, mon perso, il a eu du mérite dans la faction de sa propre ville et tout, et il peut avoir des équipements de sa ville. Et pourtant c'est possible ça, puisqu'on a des sacs et des capes aux couleurs des races. Pourquoi ne pas faire des stuffs en plus, tu vois, ça coûte pas grand chose. Et Ouais, et je sais plus ce que je voulais dire là à l'instant. c'est bon, je savais que je C'était un parlais trop. rapport. Voilà, c'est les donjons. Ouais, Au lieu de refaire les vieux donjons de Vanilla, ils pourraient en faire à certaines races. Parce c'est-à-dire. que par exemple, bah, ils peuvent faire un donjon elfe de sang, un donjon que tauren, et en fait, ils mettraient dedans les sets des races. Ah Et oui, accessible à tout le monde, mais je verrais pas ça comme un donjon, mais plutôt comme un défi, parce que sinon ce serait vraiment trop chiant s'il y avait que les taurennes qui pouvaient rentrer et tout ça. Mais ouais, ce serait une non idée, mais tu vois, en de fait, faire tout le monde peut rentrer, mais voilà quoi. des défis, Tu ouais, des vois, défis de race. il y a des donjons où tu te transformes en humain ou en orc. Ben, ils font ça, mais sauf que tu te transformes en tauren et hop, tu fais le truc tauren. Ouais, c'est Parce vrai. que, Et puis en plus, dans le siège d'Orgrimmar, je crois que tu peux avoir un set chaman ouais, de sombre transmo. shaman, ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pour les autres races? Aucune idée. Voilà, aucune idée, Et, tu vois, c'est un peu ça le problème, merde. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font des fois, on sait pas pourquoi ils le font, à quoi sert un set si tout le monde ne peut pas l'avoir, etc. Enfin, les sets de défis c'était très bien par exemple, je trouvais que c'était bien, ils pouvaient s'adapter à plusieurs gameplays, plusieurs races, plusieurs RP, tout ça, et ça permettait d'avoir des beaux sets assez que tout le monde n'avait pas par exemple. Et ça pouvait justement varier un peu l'étendue des 7 RP qu'on pouvait croiser sur les gens qui sont en train de justement faire du roleplay quoi. Et ça c'était une bonne et idée. moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent sur World of Warcraft. Tu vois, ils pourraient mettre plus de patchs. Parce Oui, il y a l'occasion de mettre plus de patchs, puisque dans les livres, il y a plein d'actions qui se passent que l'on ne peut pas faire dans le jeu. mais Comme tu par sais exemple, pourquoi en Tu- prenant attends, Ouais, juste je termine. ouais. En prenant l'histoire des taurennes, ils se sont battus contre leur propre race, les totems sinistres.
les taurennes noires, quoi. Ouais, Les racistes. ouais, les Et, racistes. et en fait, ils auraient pu faire un patch là-dessus au lieu de faire des quêtes de bas niveau là-dessus, quoi. Ils auraient pu faire quelque chose de vachement bien autour de ça. Et puis on aurait même pu avoir du set tauren pour Ouais, parler que des taurennes. je suis Voilà. d'accord. Mais ça, ils ne le font pas, tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils disent que Non. en fait tout ce qui sort du jeu, tout ce qui n'est pas présent in-game, et ben en fait c'est non canon. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de l'histoire du jeu. Tout ce que tu vois dans les livres, pour peu que ce soit différent dans le jeu, bah ça ne se passe pas. La mort de Krasus, etc., bah elle est pas faite dans le jeu, du coup c'est non canonique. Et tout ce qui se passe dans les bouquins, et bah sauf si c'est confirmé in-game, et bah ça n'existe pas. Medan il n'existe pas dans le jeu, le fils de Medivh là, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas utiliser trop les livres, c'est parce que sinon ils s'embrouillent, il y a 36 timelines différentes, c'est pas eux-mêmes n'arrivent pas à trop comprendre ce qui se passe dans l'histoire quoi. Enfin C'est voilà vraiment quoi. dommage. Ouais, Parce qu'on leur demande pas de rajouter des raids. Ils peuvent continuer à faire des raids ouais. Moi tous les 6 mois. à mon C'est pas sens, grave. ce qui serait vraiment bien, c'est que en fait, au lieu de faire un gros patch tous les ans, qu'ils fassent plusieurs petits patchs tous les mois quoi. Enfin avec un peu plus de contenu, ça rythmerait beaucoup plus le jeu. Ouais, Et voilà, comme les LFR, les LD LFR, ils les sortent une fois toutes les semaines. voilà, bah ils devraient faire ça avec beaucoup plus de contenu quoi. Voilà, avec les patchs et tous les mois. Voilà. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Ouais. Enfin, après, voilà, ça c'était un peu disons, ce qu'on avait à dire sur le gameplay, sauf si t'as quelque chose à rajouter. Non, je crois que c'est bon. Ouais. On n'a pas parlé des joueurs, rôlistes et tout ça, par contre. Bah ouais, ça on va en parler un peu. Alors, on ne parle que pour nous, hein, faut savoir, on va pas parler au nom d'une communauté de roleplay et tout. Moi, je ne suis d'aucune communauté, hein. Je ne me communautarise pas à ce niveau-là. Je suis du jeu, je joue pour moi et voilà. Mais concrètement, voilà, on a tous un passif dans le RP et on trouvait éventuellement qu'il y avait pas forcément des problèmes, tu vois. Mais c'est vrai que il y aurait quelques trucs à s'améliorer. Moi, je sais pas, mais en tout cas, quand je vois une fiche, tu vois, qui n'est pas remplie, par exemple sur TRP, bon, je suis sûr que tout le monde n'a pas TRP et tout ça, mais c'est quand même un add-on vachement pratique et vachement bien. Je trouve qu'il pourrait, par exemple, euh, que les gens, ça rythmerait un peu plus, justement, ça donnerait plus envie si les gens remplissaient plus leurs fiches, même si, bon, je sais qu'il y en a qui aiment pas et tout. Mais concrètement, à quoi ça sert d'avoir un add-on, quoi, à ce niveau-là, si tu fais pas ta fiche, enfin, bref. Mais... Allez, ça va. et il y a également, moi des fois je vais côté Alliance pour remplir mes fiches. Je joue pas trop hein, côté Alliance, mais c'est ce que je fais. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, par exemple, bon, je parle d'un sujet que les gens connaissent pas forcément tous, mais à Halloween par exemple, c'est-à-dire côté Alliance, village de début des humains, c'est réputé comme étant voilà l'horreur totale au niveau des gens. Ils sont là que pour faire du RPQ, c'est-à-dire du RP basé autour d'actions hyper sexualisées, tout ça. Et moi, pour y être allé plusieurs fois, pour me Je tenir suis au... CM. Hein? Je suis CM. Ah, c'est C'est vrai? bon. Attends, Ah, t'as été CM ils ont aussi. disparu? Ouais. Oh non, bug du boss. Ça veut dire qu'en plus, lui, il met 30 minutes, je crois, à repop. Putain. Avania, il mettait 2 heures, c'était mort. Bon bah, casse-toi, viens, on va faire une autre instance. Ok. Donc je disais que, par exemple... merde, qu'est-ce que je disais d'ailleurs? Ah oui, Halloween. Concrètement, tout le monde me dit que c'est l'horreur. Moi, pour y être allé plusieurs fois, justement, pour me rendre compte de ce qui se passait là-bas, pour prendre des fiches éventuellement, c'est vrai qu'il y a quelques mecs qui font pas attention et qui mettent justement des détails très crus dans une description publique, ce qui à mon sens est une erreur. Après, je dis, les gens font ce qu'ils veulent, hein, concrètement. J'ai pour l'instant plus vu de entre guillemets trolls, c'est-à-dire d'individus assez peu rigolos dans leur façon de troller, très lourds en général, faire chier la plupart des gens qui essaient de RP tranquillement là-bas, que de gens visiblement pervertis ou je sais pas quoi, essayer de faire chier leur monde quoi. Pour l'instant, moi je vois qu'il y a plutôt des gens qui veulent réprimer ce genre de pratiques qui font chier les autres, hein. Concrètement, ça c'est à mon sens une erreur. Il y a des gens, ils veulent juste RP, ils aiment juste RP comme ça quoi. Et s'ils font rien de mal, c'est-à-dire que leur description est tempérée, s'ils font leur description en Wisp avec leurs potes, pourquoi pas, tu vois. Mais à mon sens, il y a beaucoup de gens qui font chier à ce niveau-là. Et je trouve que ça nuit aussi à l'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a une telle... euh,
un tel jugement des RP des autres, et même ailleurs hein, que Halloween, hein, mais par exemple quand tu vois une fiche, foncièrement tu vas avoir un jugement dessus, c'est normal, mais t'as une telle, pas propagande, mais il y a un tel sectarisme au niveau des fiches. C'est-à-dire ce rôliste, par exemple, veut jouer un dragon. Moi j'ai déjà joué un dragon et je m'éclate bien. Mais ce rôliste veut jouer un dragon, bah c'est une merde tout simplement, on va pas RP avec lui. Et ça à mon sens, les gens manquent d'une ouverture d'esprit fondamentalement obligatoire pour faire du bon RP. Et je sais pas si t'as rencontré ça avec un de tes propres RP ou quelqu'un d'autre, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah monsieur joue un dragon ou monsieur fait ci, monsieur fait ça, et bah c'est une merde en fait le gars quoi. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, moi j'ai pas eu ce problème-là. Moi, on m'a juste MP plusieurs fois pour me dire que chevalière, ça n'existe pas parce Ah que bah je joue ça des moi aussi on me le chevalières. dit, mais alors que ça a été prouvé 20 fois sur ma fiche et tout que ça existe, et que chevalière c'est un mot qui existe et qui n'est juste pas utilisé souvent quoi. Mais chevalière c'est femme exerçant la profession de chevalier, hein, tout simplement. Allez vous renseigner parce que là il y en a marre. Je sais même plus, on avait pris des exemples au niveau des poètes et des écrivains classiques dont j'ai plus le souvenir en tête là, mais je le marquerai dans la description si vous le réclamez. Mais voilà quoi, ils utilisent ce mot. Transfert interrompu, instance introuvable, ça c'est chiant. Euh, et concrètement, il y a un gros sectarisme en tout cas, c'est-à-dire que les mecs, ils vont te choper en flag, tu fais une faute, ou une faute subjective, hein, c'est-à-dire que eux ils considèrent que c'est une faute, pas toi, etc. Pas forcément de langage, mais de RP. Et les mecs ils vont te lyncher quoi, publiquement. Ils vont screen ta fiche, ils vont la mettre sur des forums, etc. Et je me souviens que par exemple il y avait eu un post sur le forum officiel hein, que j'ai aidé à faire fermer d'ailleurs je crois parce que ça avait fait un tel scandale que le topic avait disparu. Et c'était les pires RP que vous avez jamais vus. Est-ce que tu as déjà vu ce post? Non, non, je traîne rarement sur les forums, moi. Ouais. Bah en gros c'était les mecs. Mais putain, instance introuvable. Alors ça, je sais pas quand est-ce qu'ils vont corriger ce lag avec les utilisateurs de Free, mais ça fait chier. J'arrive pas à rentrer à MC quoi, alors que j'ai une bonne connexion. Et en fait, le topic c'était les pires RP que vous avez jamais vus. Et en fait, t'avais plein de rôlistes qui entretenaient des rumeurs au sujet d'autres rôlistes, c'est-à-dire qu'ils screenaient ta fiche ou une de tes phrases, ils la postaient sur le forum officiel, hein, et en fait, il te mettait le guac en fait, c'est-à-dire qu'il vannait ta fiche sans te le dire, hein, il le faisait dans ton dos. Et il disait ouais c'est cette personne là t'as vu lol c'est un dragon il écrit mal il a fait une faute là et tout, c'est un des pires RP que j'ai jamais vu. Et les mecs ils te font ça en meute et ils te vannent et ils te descendent ton RP, ce qui donne encore moins envie aux gens qui te connaissent pas de t'approcher pour faire du RP et tout ça avec toi. Et c'était honteux quoi. Et moi je me suis tellement indigné sur ce post d'ailleurs que je me souviens que quelques jours après il y a eu tellement des insultes sur moi et tout, il y avait tellement eu de reports sur ce topic qu'il a été close tout simplement par les MJ du forum. Un beau jour, boum, plus de topic. Et ça c'est un problème dans la communauté RP, c'est-à-dire qu'ils vont te faire chier au niveau de la moindre chose sur laquelle ils peuvent te sauter dessus. C'est un milieu extrêmement mesquin et que du coup tu n'as pas forcément envie de partager certaines choses avec les autres et foncièrement bah ça gêne, hein. Pour un loisir de groupe ça gêne quand t'as peur de mettre des détails sur ta fiche parce que t'as peur d'être jugé, c'est moche quoi. Surtout pour un truc où c'était dans un monde imaginaire et où tu peux tout justifier, tout, à condition d'être logique. Donc je sais pas, est-ce que t'as déjà eu un RP particulièrement dit God Mode ou quoi Non. Non, jamais, Non. t'as jamais essayé d'avoir un RP vraiment God Mode? Enfin, tu sais, en faisant des events, Ouais, en faisant des mecs super OP, voilà. Mais sinon, j'évite les combats quand même. ouais, bah voilà, ça c'est une bonne mentalité déjà. Je suis pas contre le RP combat, mais quand je vois que la plupart des mecs le font pour se prouver quelque chose avec des émotes à base de vous décapite, tu sais, sans te poser la question, tu sais, vous décapite. Tu perds ton round, va te faire foutre, tu vois, en gros. Et j'ai encore vu ça hein, à côté de la cathédrale l'autre fois, c'était dingue. Et c'était n'importe quoi.
Et les mecs ils te laissent pas le choix quoi. Ça c'est un problème pour moi aussi, c'est vraiment que les gars ils te considèrent comme un bot. C'est-à-dire que tu es à leur service, tu es là pour les entretenir en RP, tu es là pour leur donner du RP à eux, et eux ils peuvent te snober et ne pas respecter ton RP. Par exemple, tu marques dans ta fiche, tu te casses les couilles à faire des rumeurs et tout, tu te casses les couilles, tu fais un perso qui n'est pas God Mode mais qui est par exemple officier à l'armée, et bah les mecs si ça leur plaise pas ils disent non t'es pas officier quoi. Et le mec il cancel ton RP en fait, tu n'as pas moyen de développer ton RP avec ces gens là. Ah, mais c'est vraiment dommage parce que déjà on est peu nombreux en rôliste, donc le nombre est encore restreint comme ça quoi. Ouais c'est sûr. Moi je me souviens d'un moment où mon, mon personnage en fait avait brillé une carrière politique à l'une d'argent en fait. Et où je m'étais cassé le cul, hein. C'était vraiment le truc. J'avais fait un event, je t'avais montré les screens avec, tu sais, là où t'as vu la bonne soixantaine de personnes. Hein, Ah ouais ouais sur le c'était ouais, c'était non, pas. c'était abusé, c'était abusé. J'avais mal à la tête tellement je devais faire deux trucs à la fois dans cet event. Je jouais deux persos à la fois, le majordome et le personnage, et c'était vraiment très très chaud. Et bref, c'était un gros event pour faire, en gros, c'était une fête donnée par mon perso parce qu'il avait été, disons, élu conseiller à la régence. Alors, j'ai bien insisté pour dire que c'était entre guillemets le rôle de sénateur, c'est-à-dire que c'est un rôle qui fait partie d'un conseil, etc., et qui peut éventuellement voter des lois et tout ça. Mais jamais, jamais au grand jamais, j'ai dit que j'allais tuer des gens ou tuer des rôlistes parce que mon personnage était haut placé. Non, c'était juste pour lui donner un boulot de politicien, c'est tout. Et comme apparemment il est plutôt doué là-dedans, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. C'était vraiment pas pour faire chier le monde quoi. Et je me souviens qu'à cet event là, pour ne pas les citer, un GM d'une guilde RP de Kirin Tor Horde, donc c'est donc des mecs, je vais pas donner leur nom hein, mais ils vont se reconnaître s'ils écoutent la vidéo. C'est donc une sous-branche de l'armée qui sont majoritairement composés d'elfes de sang et qui ont fait les tarides avec les trolls et tout ça, ils font pas mal d'events. C'est une grosse guilde, hein, mais il y a beaucoup de choses bizarres dans cette guilde. Enfin bref. Et bah, y a eu la GM et sa clique qui sont ramenés à mon event et tout. Je leur ai offert des cadeaux comme à tous les invités. Ils ont été les bienvenus et tout ça. Un mois après, les mecs, ils sont venus voir mon personnage. Ils lui ont dit non, tu peux pas être conseiller à la régence. On n'a jamais dit que tu pouvais l'être et tout. Du coup, bah casse-toi quoi. Du coup, bah moi je joue le jeu, tu vois, je commence à leur répondre en full RP. Et les mecs ils commencent à tabasser mon perso. Mais genre devant le QG des chevaliers de sang. Hein. C'est vraiment... les mecs ils l'ont fait tomber de cheval, ils l'ont roué de coups devant le truc quoi. Parce que ils ont dit non, on t'a pas donné l'autorisation HRP d'avoir un poste important on va dire dans la ville. Et si on te donne pas l'autorisation, bah tu vas te faire foutre. Et ça vient typiquement d'un gros problème HRP qu'ont pas mal de rôlistes, qui est la tolérance du RP des autres en fait. Ça devient presque du racisme entre guillemets parce que je vais pas utiliser ce terme de façon objective ou quoi, mais ça devient presque ça dans le sens où les mecs font quasiment un blocage des RP qui ne considèrent pas comme bons ou j'en passe et des meilleurs. Les mecs ils vont venir te faire chier et tout. J'en ai vécu des drôles je raconterai pas tout ici mais j'ai beaucoup d'anecdotes. Genre une guilde qui a tué mon perso parce que je le jouais correctement quoi en fait. Oh! Attends, tu l'as Super. Cherchevent ou pas? Ouais ouais je l'ai déjà ouais. Ouais bah moi aussi. Putain. Bon, tant pis, bien joué en tout cas pour ce loot. Bon bah voilà, cette vidéo aura montré un des liens de Cherchevent qui donne cette épée, je vais la sortir pour les gens qui connaissent pas. Voilà, c'est la très grosse bleue là. Légendaire Vanilla. Farmez-la, hein, elle se loot, il faut les deux liens, un sur Guédon ici et un sur le boss juste avant. Fermez-la, hein, elle est vraiment sympa, elle se met dans le dos en plus et elle est une main, donc équipable par pas mal de classes. Et Voilà. elle est géante. Elle est géante aussi, effectivement. Elle fait 2 mètres, 2 mètres 30, laisse tomber. Enfin bref. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai eu pas mal d'anecdotes là-dessus, parce que foncièrement moi je suis une tête brûlée en plus, c'est-à-dire que si on me cartonne HRP, je vais pas cartonner mais je vais répondre, jusqu'à ce que le mec il se fasse chier de me répondre parce qu'il voit qu'il y a rien à faire quoi. Et je suis extrêmement tolérant dans mes RP. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'est pas et ne sont pas prêts à accepter ce qu'ils disent God Mode. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient
Ah bah ton RP est nul, il était God Mode. Mais le God Mode c'est pas mal les gens, hein. Faut arrêter. Le God Mode c'est très bien, ça permet d'avoir des personnages puissants, etc. Ok. Il ne faut pas confondre le God Mode et le grobilisme ou le Marisu en anglais, c'est-à-dire un personnage qui n'a aucun défaut, qui ne peut pas perdre, qui n'a aucun point faible, etc. Qui est, je vous conseille d'aller chercher la définition de Marisu. Bah tiens, je vais l'écrire sur l'écran pour que vous le figuriez. Ça s'écrit comme ça. Là, vous le voyez en alerte red. Et en gros, c'est des personnages qui n'ont pas de défaut, pas de point faible et qui ne perdent jamais, en gros quoi. Un personnage God Mode peut perdre. Un personnage God Mode peut être intéressant à jouer, j'en ai plusieurs. Je veux dire, ils sont exceptionnellement puissants, mais ils ont des défauts qui contrebalancent cette puissance pour les rendre pas ordinaires, mais tuables, tout simplement quoi. Il faut agir, à mon sens, avec logique, pas avec une tête de mule qui va plutôt te faire dire ouais mais il est gros, il est God Mode, on l'ignore tout de suite quoi. Non, il y a plein de choses à faire bien avec des personnages dits God Mode. Ça permet justement d'avoir une variété de jeux. Pantalon, non, ça je n'y pas. Ouais, et vu que personne tolère certains RP, du coup, au final, le RP se résume entre guildes. Voilà, entre guildes, exactement. Voilà. Et ceux qui sont sans guilde, ils vont se faire foutre. C'est ça, voilà. Et le truc, c'est que... qu'est-ce que tu penses du lore, toi? Est-ce que tu penses que le lore, c'est-à-dire le background de WoW, doit régir entièrement ton RP? J'aimerais ton avis là-dessus. Par exemple, t'as déjà dû entendre la remarque, ouais, mais son RP est nul, il est hors lore. Il est en dehors du lore. J'ai certainement déjà entendu, mais je me souviens pas du tout. Par exemple, est-ce que t'as un de tes personnages qui a, par exemple, ne me spoil pas, hein, mais par exemple possède quelque chose de vraiment puissant, genre un artefact, est-ce qu'il devrait... Qu'est-ce que je fais à la télé par exemple, est-ce qu'il possède un pouvoir qui n'est pas dans le jeu, etc. Par exemple, une invocation de, je sais pas, d'élite Atis Flamme. Est-ce que tu pourrais avoir un perso qui peut invoquer par exemple un démon comme ça, enfin un démon, un élémentaire comme ça? Ouais, probablement, ouais. Bien sûr. Ça te gênerait pas si t'en avais besoin? Bah non. Et ben y a plein de gens que ça gêne, tu vois. C'est des gens qui ne tolèrent pas que tu sois hors lore. C'est-à-dire que si le sort n'existe pas dans le jeu ou quoi, bah ils te cartonnent les mecs, ils supportent pas. Et c'est des mecs qui vont chercher dans ton background. C'est pour ça que j'écris pas l'histoire de mon personnage sur ma fiche. C'est parce que c'est propre à justement se faire alpaguer comme ça. Ouais. Mais concrètement, en fait, moi je me suis déjà fait traiter de hors lore, ce qui est logique. Moi je me revendique hors lore. Je me dis que le lore limite le background du personnage, le lore limite le RP. Parce qu'il y a tellement de choses il y a tellement de variables à minder dans un jeu avec un background aussi énorme que tu ne peux pas. Tu ne peux concrètement pas avoir un RP comme tu veux si tu dois te fier à tout ce que le background et le lore te disent de faire en fait. Et moi, par exemple, mon personnage, il vit dans un marquisat, hein, du coup, puisqu'il est marquis. Et son marquisat, sans vous spoiler, mais c'est pas un paysage de Keltalas, hein, concrètement, c'est un truc tiré de mon propre imaginaire et dans lequel mon perso est plus fort, tout simplement. Il peut créer des choses qu'il ne pourrait pas créer ailleurs, c'est-à-dire qu'il est lié magiquement à ça. Sa terre fait partie de lui-même et il peut faire des choses que le background, il n'y a jamais eu d'exemple jusqu'à présent quoi. Et ça pour ces gens-là c'est hors lore, ça va être vraiment pénible à supporter pour la plupart de ces gens. Et moi j'ai un truc à leur dire, je sais pas si tu me rejoins dans ton avis, mais osef du lore, et franchement un truc plus important que le lore doit être la logique en fait. Si ton personnage n'a pas de doigt, il va pas porter de bague. Pour autant, le lore dit que tu peux porter des bagues. Je veux dire, c'est un exemple débile, mais à mon sens, fais prévaloir ta logique en RP plutôt qu'un lore qui est trop strict, qui est trop fermé, qui va te limiter dans ton RP. Je te conseille moi de faire valoir ta logique. C'est-à-dire que tant que tu peux amener logiquement une action que tu fais en RP, elle est bien. Et accepte ce que les gens font en retour avec cette logique là. Et je sais pas si tu me rejoins là-dedans, mais je pense que ça limiterait beaucoup moins le RP. Moi, si les gens oubliaient un peu le lore, faisaient un peu plus ce qu'ils voulaient justement,
tant que ça reste logique, tu vois, tant que ça reste bien amené, tant que ça reste pas gros bill, tant que ça reste respectueux des autres, tu vois. Ouais. Bah moi je crois bien que je suis bien en lore, hein. Ah ouais, moi aussi, hein, concrètement. En Et fait, question de mettre l'histoire dans le TRP, ça je peux pas. Parce que j'ai toujours peur, bah déjà il y a certainement des gens qui m'ont critiqué, mais j'ai surtout peur des gens qui méta, tu vois, qui qui savent, mettaient, ouais, qui font genre, ils savent. Ouais. ouais, ils savent son passé et tout ça, et ils savent ce qu'il a fait. Bah moi c'est pour ça que je mets des rumeurs sur son passé éventuellement, mais je mets des rumeurs comme ça, les gens qui méta, ils ont le droit, tu vois. Je respecte les gens, pas qui méta, mais les gens qui ont envie de savoir quelque chose sur ton perso. J'estime Ouais. que si ton perso est une autorité publique, moi je pense que mon perso est assez connu dans, dans les environs, je pense qu'ils ont le droit de savoir des choses sur ce personnage, des choses qui filtrent, etc. Comme quoi mon personnage possède une maison close, etc. Des vices, des rumeurs qui sont pas forcément vraies, mais je les balance, tu vois. Couronne de destruction. Non, pas de pas d'œil de sulfuras. Dommage. Ouais, bah je l'ai déjà de toute façon. Ouais, je l'ai pas sur ce perso. Tu peux pas la porter de toute façon. Ouais, mais juste pour la voir. Ouais, non, je comprends. Enfin, voilà, pour moi, le RP, en tout cas, doit être vraiment plus logique que emprisonné dans son lore, quoi. C'est comme, par exemple, si tu fais un personnage elfe qui a été élevé par des trolls, ce qui est hautement improbable, tu vois, puisque les cultures sont très différentes et tout. Il y a quand même du cannibalisme chez les trolls. Je vois pas pourquoi ils boufferaient pas un elfe. Ouais, Surtout puis il y a eu quand des problèmes. il y a eu des problèmes et tout ça. Voilà. Voilà. Il y a eu les guerres trolls quand même. Je veux dire, Zulaman ça sort pas de nulle part. Ouais, puis même, par exemple, dans Lune d'Argent, il y a un troll qui dit un truc sur les elfes, et puis t'as un mec C'est qui lui dit Tataï. C'est le troll qui s'appelle Tataï et il fait. Ils me regardent tous comme si j'étais un voleur. ah oui, voilà. Et ouais. Et bah tu vois, ça peut être logique, tu vois, de se faire élever par un troll, tu vois. Mais il faut bien l'amener. Pourquoi est-ce que tes parents trolls ils t'ont pas tué? Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé de l'intérêt à te garder? C'est tout ça qu'il faut gérer plutôt que de dire justement ouais bah je vois pas pourquoi ils pourraient pas lol, tu vois, il faut réfléchir. Le RP c'est une réflexion sur le personnage. Enfin bref. Je pense qu'on peut aborder un dernier sujet, moi qui me tient à cœur en tout cas. C'est le sujet c'est pas du méta, mais c'est plutôt un sujet qui revient très souvent, c'est les mecs qui font un personnage qui est eux, en fait, qui est eux IRL, mais en mieux, en fait. Je sais pas si t'as déjà vu des mecs comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà eu affaire à un mec comme ça ou que vous en êtes vous-même un. Mais en gros, c'est quelqu'un qui disons, son personnage n'est pas inscrit dans la logique raciale du personnage, c'est-à-dire ça va être un elfe de sang qui a 19 ans, tu vois, genre qui s'habille en wesh. Oh là, the fuck. Qui s'habille en wesh et qui va parler comme un Jones de banlieue, quoi. C'est pas logique. Un elfe de sang peut très bien être paysan et pas très cultivé et tout ça, je dis pas le contraire. Mais concrètement, le faire parler comme un banlieusard des années 2000, à mon sens, non seulement c'est pas logique, donc ce que je disais tout à l'heure, à mon sens c'est pas logique, mais en plus, ça, les mecs sont pas d'en haut à ce niveau-là, tu vois. Ils sont vraiment dans une logique qui est eux en mieux, c'est-à-dire un personnage immortel, plus beau, merde, un personnage no comment, un personnage immortel qui est plus beau qu'eux en général, qui est plus fort, qui a beaucoup de merci, qui a beaucoup de valeur au combat ou beaucoup d'avantages, etc. Et à mon sens, c'est une des plus grosses stars que tu peux faire. Le personnage que tu crées dans un objectif d'un jeu de rôle, sur WoW ou ailleurs, ça ne doit pas être toi. C'est pas ça. Pourquoi tu fais pas ça dans la vie réelle à ce moment-là, tu vois? Ça casse l'immersion de tout le monde. Et en même temps, les mecs qui jouent à, comme je dis, eux en mieux, c'est-à-dire des mecs qui sont là uniquement pour, entre guillemets, pécho ou brutaliser les autres sans tenir compte justement des TRP des autres, du background des autres, etc. Et bah ces mecs là c'est vraiment le pire fléau que vous pouvez faire. Je ne juge pas, je ne donne pas de nom, mais concrètement si vous voulez un RP suivi long et intense, faites-le avec quelqu'un qui ne se prend pas pour son perso et qui
peut accepter que son perso perde. Par exemple, moi j'ai souvent vu des dramas pas possibles au niveau des gens, par exemple, leur perso est en couple, ce qui est logique, qui est normal, tu vois, ça peut être sympa un RP couple, moi j'aime bien. Et bah, il se fait larguer, imaginons, ou il se fait tromper, tout simplement, et bah ça donne des dramas en hors RP, hein, c'est-à-dire c'est les joueurs Ah qui ouais. se bastonnent, ça donne des dramas pas possibles, hein. C'est horrible, et il y en a d'ailleurs énormément sur la guilde dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça qui empoisonne cette guilde, à mon sens, c'est vraiment les dramas. À ce niveau-là, j'ai jamais vu un seul jour où je suis allé RP avec eux sans qu'il y ait du HRP à ce niveau-là. Et puis, Ouais. ça marche pas quand on est en couple, genre depuis une semaine, de dire que c'est l'amour de ta vie et que 2 jours après, tu te retrouves avec quelqu'un d'autre. Ça Bah, marche pas. ton perso peut être comme ça, mais il faut bien faire Non, attention mais à ce que ce soit ton perso qui soit comme ça, pas toi, tu vois. voilà. Toi, ton perso peut être un chaud lapin. Je sais pas ce que t'en fais de ton perso, mais moi, le mien, bah, il est comme il est, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est un sacré dérangé à ce niveau-là, quoi. Mais il reste logique, c'est pas des choses que moi je ferais en vrai, tu vois. Il est bourré de vices, moi, j'ai cherché à extraire de, dans un personnage tout ce que je ne pourrais pas faire en vrai, justement pour tester, tu vois, pour faire des crimes, pour faire des choses, mais pas des choses qui vont à l'encontre du RP des gens, et surtout pas des choses qui vont écraser les autres joueurs, quoi. Il faut surtout respecter. Tu demandes. Si tu veux blesser un personnage, tu demandes à HRP avant. Tu fais, excuse-moi, mon perso, là, bah voilà, il aurait plutôt tendance à te casser le bras suivant l'attaque que tu viens de lui donner. Est-ce que j'ai l'autorisation, tu vois? C'est le truc à faire, parce que sinon, ça va faire chier. Un personnage, c'est quelque chose d'important pour un joueur. Il faut demander les autorisations avant de faire quelque chose d'irréversible pour ce joueur. J'ai eu pas mal de choses comme ça. Par exemple, mon perso porte une prothèse à l'épaule parce que, bah, foncièrement, un mec, et moi je suis trop gentil donc j'accepte, mais t'avais un mec qui lui a balancé son lion dessus, il lui a arraché un bout d'épaule, quoi. C'était son casse-croûte, il lui a bouffé. Et moi j'ai Et- accepté parce que je suis beau joueur, quoi. Mais j'aurais pu très bien péter un câble et j'aurais eu raison de le faire. J'aurais eu raison de lui dire, ah, mais non, c'est pas normal que tu fasses ça. Demande, putain, avant de mettre une attaque mortelle d'un seul coup, quoi. T'as quelque chose à dire d'autre avec ça? non, je crois que c'est bon. Ah ouais. Et bah C'est rien écoute, qui me vient à l'esprit. de toute façon on refera des vidéos, là on arrive à 40 minutes de vidéo ou plus, je sais pas, j'ai pas calculé. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on pourra refaire des vidéos à dominante RP parce que j'ai pas envie de faire du PvE, j'ai pas envie de faire du PvP. Euh, on pourrait faire des vidéos sur, je sais pas, des présentations de stuff sympa à porter, parce que on en a beaucoup, hein, comme vous voyez, moi je suis en T3, ce qui est quand même pas un stuff très facile à obtenir. Et 5J est en défi, donc c'est pas non plus le plus simple. Euh, Sauf quand on a de l'argent, bien sûr, pour les deux. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on pourrait faire des trucs comme ça. On pourrait présenter des raids, des petits trucs. Ah, n'hésitez pas à laisser votre avis, hein, si vous regardez en tout cas cette vidéo, ce qui m'étonnerait. Puisque vu les nombres faramineux de vues qu'on a, je pense pas que ça touche grand monde. Mais voilà, moi ça m'a fait plaisir de parler un peu de ça parce que c'est des sujets qui sont difficiles à aborder. Tu peux pas demander à un rôliste que tu connais pas, viens, explique-toi sur ton agissement, quoi. Tu vois, c'est pas un truc que tu peux faire. Ouais. Donc bref, moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est demandez toujours l'autorisation avant de faire quelque chose de potentiellement répréhensible pour un personnage autre. 2, n'oubliez pas de vous séparer de votre personnage. Il faut surtout pas que vous vous confondiez avec lui. C'est primordial pour avoir un RP logique. Il ne faut pas que vous pensiez à sa place. Il faut que ce soit lui qui pense à travers vous, tu vois. Je sais que c'est compliqué, mais c'est comme quand t'es un acteur. Au bout d'un moment, c'est ton rôle qui t'habite. Et bah, le roleplay, c'est du théâtre, hein. C'est juste ça avec des règles et en live, c'est tout, hein. C'est juste du Ouais, théâtre. ouais. Il faut que vous soyez les acteurs, pas des personnages vous-même. Et peut-être un autre conseil, ce serait bah, soyez poli, tout simplement. Soyez poli, ça règle beaucoup de choses et ça permet d'éviter beaucoup de drama. Et enfin, bah, je dirais, soyez fiers de ce que vous imaginez. Il faut pas sous-estimer ce que vous imaginez. Si vous avez une bonne idée et que les autres disent c'est God Mode, et ben vous écoutez ce qu'ils ont à vous dire et si vous pensez qu'ils ont raison, vous changez. Si vous pensez que vous avez raison, vous continuez. Et surtout, vous ne causez pas de litige avec d'autres rôlistes à ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez tant que ça ne nuit à personne. Et toi, t'as quelque chose à dire pour conclure? Ouais.
Le hors-lore, ça peut être vraiment sympathique. Donc, j'encourage quand même les gens à faire du hors-lore parce que quand on y pense, en fait, moi j'en fais pas mal, ouais. J'en fais beaucoup. Ouais, le lore Donc, limite le RP tout simplement. Il faut vraiment que vous vous sépariez de ça. Je pense, ouvrez votre esprit, ouvrez vos chakras et dans votre esprit vous saurez que c'est la vérité. et faites du RP avec la personne avant de juger sa fiche et tout ça. Ouais, essayez toujours le RP, sauf si vraiment vous savez que ce RP va pas vous plaire. Par exemple, si le mec est un assassin, si vous savez très bien que vous aimez pas jouer avec un assassin, c'est un jeu. Oubliez pas que c'est un jeu et que vous avez le droit de pas vouloir RP. On n'a pas le droit d'agresser votre perso sans que vous soyez d'accord. Mais ouais, toujours essayez d'ouvrir vos esprits et d'essayer avant de juger. C'est pas une fiche qui fait le personnage, même si une belle fiche ça donne toujours plus envie. Donc bossez vos fiches aussi. Enfin voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette fois. Bah moi Ouais. c'était un plaisir de parler un peu de ça, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et même je sais que j'ai lagué pas mal sur la vidéo, enfin j'ai pas pu rentrer à Molten Core avant 5 essais à cause de ma connexion. C'est pas un problème de débit, c'est vraiment un problème de ping peut-être, je sais pas exactement. Enfin quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura pas été trop désagréable. N'hésitez pas à ne pas la regarder mais à l'écouter, hein, je pense que c'est comme ça que vous l'apprécierez. Et puis voilà, on se retrouvera prochainement avec sans doute 5JL ou des autres potes de chez nous. Faites des events, faites du RP, oubliez un peu le lore et détachez-vous des contraintes là que vous vous posez. Oubliez un peu vos problèmes, vous êtes sur un jeu pour être content, pour vous amuser. Voilà. Faites-vous plaisir. Ouais, faites-vous plaisir. Bon allez 5JL, à plus tard. À plus tard. Ciao.